Mes chers amis, je voudrais d'abord remercier nos amis chrétiens qui sont là à l'heure de la messe. Vous dire que, en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, ils sont formidables. Au lieu d'aller à la messe, ils viennent à la synagogue, mais je voudrais vous rassurer, mes chers amis, il y a marqué dans le prophète Isaïe, car ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples. Je vais m'arranger avec Monseigneur Ulrich pour que ça vous compte comme si vous étiez à la messe. Je vais voir après si je pense que le ministre de l'Intérieur sera d'accord. Et puis, quand je vois autant de monde dans cette synagogue, je pense à un grand philosophe, poète, qui a dit la chose suivante. Monsieur le ministre, essayez de ne pas rire quand je cite des grands poètes. En plus d'avance, c'est de la triche. À m'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a. Et c'est vrai que nous sommes tous rassemblés ici et comme tous les intervenants l'ont dit, chacun et chacune, avec ses mots forts, justes, rien ne peut se faire seul. Et c'est parce qu'il y a tant de gens ensemble, tant de projets qui se retrouvent à un moment dans une construction, une reconstruction, qu'il y a quelque chose de merveilleux. Et quand j'ai entendu les enfants, tout à l'heure, parler, des jeunes filles parler, nous appeler à espérer ensemble, au fond, j'ai pensé à la suite de ce texte magnifique qui dit « Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. » Ce texte, vous l'avez tous reconnu, c'est du grand rabbin Séchant qui a dit à sa façon que chaque fois qu'il y a un rire, c'est-à-dire une façon d'espérer ensemble, on reconstruit tous les possibles, tout ce qui avait été détruit auparavant, tout ce que, Madame la maire, vous avez décrit de manière si précise, si juste, tout ce qui a pu être détruit, ces panneaux qui viennent nous percuter quand on rentre dans cette synagogue, quand je rentre dans la synagogue de Lens, quand je rentre finalement dans toutes les synagogues de France, ces panneaux qui rappellent les disparus. Mais lorsque les enfants sont là, et lorsque nous sommes réunis, c'est-à-dire que nous ne sommes pas seuls, pas victimes de l'indifférence de nos concitoyens, quand je vois tant d'uniformes qui symbolisent les forces de l'ordre, l'armée, quand je vois autant de corps constitués ici rassemblés, quand je vois des ministres, et je ne vais pas parler du ministre de la retraite, parce que Guy ne prendra jamais sa retraite, monsieur le ministre, donc pas la peine d'espérer d'organiser les choses, il continuera à travailler tout le temps. Mais je me dis, là, il y a quelque chose de profondément humain et qui ressemble exactement au rêve qu'incarne la République. Parce que dans le texte que nous avons lu hier dans la Bible, mes chers amis, il y avait quelque chose de merveilleux. Yitro, un homme qui n'est pas juif, vient dire à Moïse, son gendre, « Formidable, tu as sorti les Hébreux d'Égypte, formidable, tu vas recevoir la Torah au pied du mont Sinaï, magnifique, mais tu ne sais pas gérer. » En ce moment, il y a beaucoup de gens qui disent « tu ne sais pas gérer ». C'est un moment dans notre vie politique où beaucoup de monde a des idées sur savoir comment gérer. En tout cas, celui-là, Yitro, est entendu. Qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Tu ne peux pas gérer seul le peuple. Écoutez, l'hypermodernité du texte. Tu ne peux pas porter seul le poids de ce peuple. Tu vas devoir prendre des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50 et des chefs de 10. Chacun jugera à son niveau. Et toi, tu jugeras ce qui est hors de leurs compétences. Au fond, il demande à Moïse de s'appuyer sur des corps intermédiaires. Il demande à Moïse de savoir construire à la fois une confiance avec le peuple et en même temps d'être à l'écoute. Encore une fois, très contemporain. Et qu'est-ce qui s'est passé ici dans ce projet? Ce projet, moi je suis venu visiter le chantier, Guy m'a invité à visiter le chantier. Nous étions venus avec le président du consistoire régional, Charles Sulman, et c'était quelque chose d'incroyable de voir quasiment le squelette de la synagogue. Et ce qui est merveilleux, c'est que on a retrouvé des textes qui avaient été effacés par les ans. Année après année, chacun a voulu rajouter quelque chose, a effacé les textes que vous voyez au-dessus de moi, les a changés, les a réinterprétés. Et au fond, il y a là une allégorie à ce que nous essayons de faire en permanence partout, tant au consistoire avec le président Korcha, qu'au niveau de l'État, il y a
cette nécessité de revenir aux origines. Pourquoi? Parce que, au fur et à mesure du temps, on laisse faire les choses. C'est Peggy qui disait, il y a pire que les âmes perverses, il y a les âmes habituées. On s'habitue aux choses. On considère que ne pas réagir à ça, c'est pas extraordinaire. Laisser faire, c'est pas extraordinaire. Et puis à un moment, on ne reconnaît plus ce qu'on a été capable de rêver au départ. Et il y a eu besoin de cette sorte de capacité à revenir aux origines. Et l'architecte l'a très bien décrit tout à l'heure lorsqu'il nous a expliqué qu'il y avait un élan, un souffle, et c'est cet élan, ce souffle, qui a été retrouvé. Moi, je trouve que c'est finalement ce qu'on devrait essayer de faire dans nos vies. Moi, je vois quand je marie les gens, je marie des couples, je marie que des gens que je connais. C'est un choix que je peux me permettre maintenant. Je ne sais pas comment les mères font quand ils marient. Je sais que vous avez beaucoup d'adjoints avec vous aujourd'hui, mais moi, je peux encore me permettre de choisir les gens que je veux marier. Il n'y a pas une fois où je ne me dis qu'est-ce que moi j'ai fait de mon mariage. Qu'est-ce que moi j'ai fait des promesses sous le dais nuptial. Et peut-être que aujourd'hui, en venant dans cette synagogue, nous pourrions tous nous dire qu'avons-nous fait de nos engagements? Ce que les fondateurs ont voulu faire ici, installer dans cette ville, dans cette région, de la diversité. Et si je parle de la région, avec Xavier Bertrand, on parle souvent de la nécessité de construire la diversité. La conférence à plusieurs voix est quelque chose de très important qu'on pourrait décliner partout en France. Et ça se fait. On l'a fait à Nice lorsque votre préfet était à Nice. Ça s'est fait à Nice, ça s'est fait ailleurs, en France, en Seine-Saint-Denis, où il était auparavant. Mais ce qui me semble essentiel, c'est de toujours considérer que nous ne pouvons exister que s'il y a la parole de l'autre. Moi, je trouve merveilleux que dans ce quartier, il y ait une église, le temple, la synagogue et la mosquée pas si loin, parce que nos amis musulmans sont ici. Si c'est ce rêve de considérer que je ne peux être moi-même que si j'ai les autres avec moi. Chaque fois qu'une étincelle de moi-même vient, c'est qu'elle est portée par quelqu'un d'autre. Voilà comment je vis ce moment dans cette synagogue. Une façon de retrouver l'origine. Et lorsque nous accomplissons les commandements, finalement, il y a quelque chose de terrible, de voir tous les jours réinventer une nouvelle façon qui est la même et qui est différente. C'est bien ce que Dieu fait. Dieu est Mechadesh Bechol Yom Betuvu Maaseh Bereshit. Dieu renouvelle tous les jours dans sa grande bonté la création du monde. Et c'est peut-être ce que nous devrions faire. Lorsque Guy Bensoussan m'a dédicacé le livre que vous avez sur vos sièges, qui raconte les 130 ans de cette synagogue, le chantier, les photos, vous pourrez voir des photos avant, pendant, après, vous le verrez. Je vais vous dévoiler quelque chose de très intime, la dédicace qu'il m'a faite. Il m'a dit, l'histoire nous a montré que toutes les difficultés finissent par trouver leur solution, à condition qu'elles soient instruites et traitées par des hommes éclairés. Eh bien, je voudrais vous dire que vous tous et vous toutes qui êtes ici, vous êtes des hommes et des femmes éclairés, parce que vous savez qu'en partageant des moments de bonheur pour les uns ou pour les autres, vous créez un grand espace de bonheur. Et qu'au fond, dans ce temps où on se souhaite du bonheur, une belle et heureuse année, c'est en venant partager une espérance commune qu'on construit un temps qui sera effectivement un temps de bonheur, de paix et de fraternité. Bonne semaine.